souvent que les smart grids sont à l'intersection entre le monde de l'énergie et celui du numérique. Dans le réseau électrique historique tel qu'il a été construit en France, l'énergie est produite de façon centralisée et distribuée de façon descendante vers tous les points de consommation. Dans le réseau tel qu'il commence à se développer et le réseau de demain, les productions d'énergie vont être beaucoup plus distribuées avec des moyens de production plus petits. Une éolienne, c'est quasiment 1000 fois plus petit qu'une centrale nucléaire. Pour cela, il y a besoin de mieux connaître l'état de fonctionnement du réseau et c'est là que le numérique entre en jeu. Grâce à davantage de données, davantage de capteurs, davantage de bases de données, on permet aux gestionnaires de réseau de mieux piloter son réseau. Et finalement, les smart grids, c'est ça, c'est cette intersection entre ces deux mondes, celui de l'électricité et celui du numérique. L'ADEME, depuis de nombreuses années, se positionne en tant que challenger constructif du projet Linky. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut vraiment considérer que ces compteurs vont permettre des économies d'énergie chez les ménages. Donc il va y avoir des transmissions d'informations tous les jours du compteur Linky vers le système d'information de RDF pour connaître la consommation de la journée. Ce qui va également être possible avec le compteur Linky, ce sont des transmissions d'informations dans l'autre sens. C'est-à-dire que ERDF, le gestionnaire de réseau de distribution, va pouvoir envoyer des informations vers le compteur, par exemple pour changer la puissance souscrite. Le compteur communique avec le système d'information de RDF par un protocole qui s'appelle CPL, c'est-à-dire qu'on utilise les fils électriques sur lesquels circule le courant électrique pour transmettre cette information en courant porteur en ligne, CPL, et non pas des ondes électromagnétiques. Donc on module la fréquence du signal 50 Hz pour y faire passer des données informatiques. Ces données vont permettre à la collectivité de connaître la consommation, de prioriser peut-être des actions de rénovation énergétique ou d'autres actions de planification territoriale. Ces données vont aussi permettre de donner un sens collectif à cette action. On sait qu'un consommateur, s'il a l'impression que ses actions s'inscrivent dans une dimension plus collective, par exemple portée par une collectivité pour réduire globalement la consommation d'énergie, un consommateur peut être davantage sensibilisé. Et donc toutes ces expérimentations-là ont un sens et on espère que les collectivités vont s'emparer de ces données-là.